À présent, nous partons sur deux des extrémités de Bamako extramuros. D'abord sur les hauteurs de Kati et ensuite au large de la zone aéroportuaire de Sénou. Sur place, nous parlerons des projets majeurs de l'armée malienne et aussi des travaux de plus de 1000 logements sociaux destinés à améliorer les conditions de vie des forces de défense et de sécurité du Mali. Sans oublier l'immense chantier de l'hôpital militaire en construction. En somme, des investissements majeurs exclusivement financés sur le budget national. Abdoulaye Sako. Le Mali est en guerre. Le Mali est aussi en chantier. En dépit de la situation difficile que traverse le pays, d'énormes efforts sont consentis par les autorités de la transition pour améliorer les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité. Nous sommes sur la route de Kati. Téné, 1000 logements sont en construction ici sur 81 hectares. Concrétisation d'une vision présidentielle. Sur les chantiers, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, accompagné du chef d'état-major général des armées, apprécie l'état d'avancement des travaux. Ce projet est une initiative de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité. Pu constater avec grande satisfaction l'évolution générale du chantier, l'état de réalisation des bâtiments est fort appréciable. Autre projet majeur en cours de réalisation, l'hôpital militaire de Banankoro. Les infrastructures à réaliser sont composées d'un bâtiment R+2 abritant les pavillons de consultation externe de toutes les spécialités, d'un bâtiment d'hospitalisation de 180 lits, d'un bloc d'hospitalisation VIP de 32 lits, d'un bloc gynéco-obstétrique avec 26 lits d'hospitalisation, d'un bloc d'analyse médicale et un bloc comprenant un service de réanimation de 12 lits, un service d'urgence médicale et chirurgicale. Une infrastructure ultra-moderne entièrement financée par le budget national et les travaux exécutés par une entreprise malienne. L'action du gouvernement touche également le maillage sécuritaire du territoire national, ce qui passe par la construction de plusieurs camps militaires à travers le pays. Un projet présidentiel qui répond à un vœu ardent exprimé par les populations, notamment à Djema, à San, en passant par Kita, Bougouni et Koutiala. Dans toutes ces localités, de nouveaux camps sont construits et dotés d'équipements sophistiqués capables de faire face aux défis sécuritaires actuels. Partout, en inaugurant ces différentes infrastructures, le ministre de la Défense et des anciens combattants n'a pas manqué de saluer la résilience des Maliens et leur soutien aux FAMA. Des FAMA engagés au quotidien sur tous les fronts pour défendre la souveraineté du Mali et protéger les Maliens et leurs biens.